Mesdames, Messieurs, merci de nous rester fidèles. Vous suivez bien Sunu Kaddu TV, la presse du jour. Après la victoire de Pastef aux législatives anticipées, Diomaye admis aux urgences. Titre qui barre la une du journal Le Quotidien. Selon Le Quotidien, le président de la République instruit le gouvernement pour la préparation du budget 2025. D'ailleurs, le gouvernement de Sonko vit ces derniers jours et l'info ajoute que le président accélère la cadence. Ayant désormais les coups des franges après les législatives, le chef de l'État et son premier ministre veulent passer à la vitesse supérieure de la transformation systématique. Hier, en Conseil des ministres, une instruction a été donnée au ministre de tutelle de finaliser la présentation du projet de loi de finances pour l'année 2025 qui va être examiné dans des délais exceptionnels. Rewmi Quotidien abonde dans le même sens. Ce journal nous apprend que le président de la République, Diomaye Faye, rappelle les urgences du gouvernement au menu des priorités, la prise en charge notable des urgences économiques et sociales, la lutte contre la cherté du coût de la vie et l'augmentation du pouvoir d'achat des ménages. Le journal L'Indépendant d'en ajouter que Diomaye s'attaque aux urgences et parmi ces urgences, la loi des finances 2025 et la campagne de commercialisation agricole, indique le Dakarois qui met à sa une Diomaye. Focus sur l'essentiel. Un autre chantier essentiel et titanesque qui attend la 15e législature, c'est l'abrogation de la loi d'amnistie, nous apprend Critique. Un chantier qui n'est pas inscrit dans les urgences lors du dernier Conseil des ministres tenu hier. Nous restons avec le Conseil des ministres, une occasion saisie par le président de la République pour tresser les lauriers de son premier ministre et président de Pastef, nous dit Vox Populi, qui publie les impressions du chef de l'État. Selon Diomaye Faye, l'engagement de Sonko et son leadership ont permis au parti qu'il dirige d'avoir la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Et Zahra Iyane Thiam parle quant à elle d'inélégance du président de tous les Sénégalais qui félicite Pastef et zappe l'opposition, à lire dans le journal Les Échos. Selon Zahra Iyane Thiam, jamais dans notre histoire politique du pays, un parti politique n'a été félicité en Conseil des ministres après une élection. Nous restons avec les partis politiques qui étaient en coalition. Ces blocs vivront-ils jusqu'aux élections locales? Une question que se pose le journal Révélation. Révélation qui nous révèle que Takku Wallu est le laboratoire des retrouvailles de la famille libérale. Cette coalition va-t-elle se muer en groupe parlementaire? Des inquiétudes à lire à la une du journal Révélation. En tout cas, pour Samoussa Kaddu, l'assurance est donnée par Thierno Bocoum dans les colonnes du journal Les Échos. Selon Thierno Bocoum, Samoussa Kaddu sera maintenu en direction des futures échéances électorales. Il affiche également ses inquiétudes par rapport à la majorité confortable de Ousmane Sonko. Autre crainte affichée par les quotidiens du jour, c'est celle des sinistrés de Matam qui attendent désespérément les 8 milliards de francs CFA annoncés par l'État du Sénégal. À lire à la une du journal Le Peuple quotidien, ce journal nous apprend que ces sinistrés sont sans aucun soutien pour reconstruire les habitations détruites. Ils dorment toujours à la belle étoile et interpellent les autorités. Les râles d'en ajouter que ces 8 milliards du gouvernement sont noyés dans le Dandemayo alors que les eaux retournent dans leur lit habituel. L'enquête lui envoie le pas en faisant zoom sur les crues. Selon nos confrères, les victimes font face au spectre de l'insécurité alimentaire et des épidémies. 700 hectares de riz perdus, 56 000 personnes déplacées dans l'est du pays, 456 ménages dans des abris provisoires et 73 écoles inaccessibles. Ces habitants sinistrés attendent donc toujours la réaction de l'État pour un ouf de soulagement.
Ouf de soulagement pour les entreprises de presse. La Tribune nous apprend que le fisc allège la pression sur les entreprises de presse. Et le quotidien Le Réveil poursuit que la DGID débloque les comptes bancaires des entreprises de presse. Même titre qui barre la une du journal Subatel qui parle de vent de dégueule entre la presse et l'État. Sport pour terminer. Tribune Sport nous apprend que les lutteurs s'intéressent maintenant aux arts martiaux et mix MMA. Le journal nous apprend que Tapha Tine est sur les traces de Record nous informe que pour son combat MMA contre Ngannou, Reug Reug écarte Aziz Ndiaye. Mesdames et messieurs, c'était tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi. Rendez-vous et puis demain. D'ici là, portez-vous bien.